Hello. Me voilà sur YouTube. Quelle belle introduction. Non, exercice pas facile parce que c'est la première fois que je fais ça, donc soyez sympa. J'ouvre une chaîne YouTube parce que c'est un tournant dans ma vie. Voilà, ça commence très mal. Donc, déjà je vais me présenter. Pour commencer, ça va être pas mal. C'est Baby Air, c'est terrible. Moi c'est Fanny, j'ai 28 ans. Je sais, on ne dirait pas, mais c'est comme ça. On s'en fout, hein. Je suis designer. Moi je suis quelqu'un qui j'aime bien toucher à tout. C'est un peu un problème parce que je me lasse très vite des activités dans lesquelles je m'engage. J'ai déjà reconverti plusieurs fois et je pense que ce sera pas la dernière fois que je me reconvertirai. Je travaillais sur Nantes il y a encore quelques mois et j'ai été licenciée économique. Mon entreprise avait des soucis d'ordre pour s'alléger des charges et pouvoir continuer à perdurer. Ils ont dû se délester de certains de leurs employés. Et donc je faisais partie du lot. C'est tombé à pic pour moi parce que ça faisait plusieurs mois que je commençais à avoir envie de faire autre chose. J'ai eu envie de monter ma propre entreprise et je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment, j'ai 1 an de chômage. Lorsque vous êtes licencié économique, vous pouvez accepter ou non le CSP, qui est le contrat de sécurisation professionnelle, et qui vous donne le droit à 1 an de chômage à 75% de votre salaire. Ce qui s'est passé aussi avant de me faire licencier, c'est que j'ai construit cette maison avec mon conjoint. Ça n'existe pas trop sur le marché, je pense, actuellement, parce que nous, on n'a pas trouvé de références sur lesquelles s'appuyer pour nous aider à construire ça. C'est un hangar industriel. Standard, tout ce qui est le plus standard. On a commandé en Belgique. C'est à nous de le monter en kit. Donc là, par contre, on n'a pas pu le monter nous-mêmes puisque avec les prêts immobiliers, c'est plus possible. On n'a plus le droit de faire de l'autoconstruction. Donc c'est une entreprise qui nous a monté le hangar. Notre mission, ça a été de l'habiliter et d'en faire une maison confortable. Mais je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, ça pourrait être pas mal. Moi, ça m'a galvanisée, ça a été presque le projet de ma vie. En fait, pour vous expliquer, parce que je vous sais, je suis décousue. Je suis designer, j'ai été diplômée en 2020 et mon conjoint également est designer. J'étais spécialisée dans le design d'interface. Donc mon ancien job, j'étais UX, UI designer pour ceux qui connaissent. Lors de ma première année à l'école de design, il fallait choisir une spécialité. Donc, il y a du design graphique, du design d'espace, du design numérique, du design produit, la scénographie, transport. Pendant cette première année, donc c'est une première année de MANA, donc de remise à niveau en art appliqué. Cœur balancé un petit peu entre le design d'espace et le design d'interface. Je revenais déjà d'une reconversion. J'avais déjà fait 2 ans d'école d'ostéopathie, rien à voir. Donc vraiment, je vous l'ai dit, je suis une slasheuse au max. Et j'avais pas envie de me relancer dans une formation qui n'aboutirait à rien. Je me suis dit, le design d'espace, j'ai l'impression que c'est un secteur qui est un peu plus bouché que le design numérique qui pour le coup est en plein essor, surtout dans la région nantaise. Via Lego, on va choisir le design d'interface. J'ai fait 3 ans de bachelor en interactivité et ensuite j'ai enchaîné avec un master UX immersif. C'était plus des sujets liés à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Ça c'est mon parcours. J'ai fait mon stage de fin d'études chez Airbus à Toulouse, dans le secteur cockpit. Ensuite, je suis revenue dans ma région natale pour enchaîner sur un CDI, une boîte qui fait du jeu de santé. Ça se passait très bien. Je suis beaucoup plu les premiers mois dans cette boîte, mais comme je vous ai dit avant, je me lasse. J'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour, alors que c'est complètement faux puisqu'on n'a jamais vraiment fait le tour d'un sujet, mais jamais senti vraiment passionnée par cette thématique-là. Je faisais mon boulot, j'aimais bien, puis après, une fois les horaires de travail passés, je passais à autre chose et puis j'avais envie de faire mes propres activités. Donc quand j'ai construit la maison, une espèce de vague d'amour qui est revenu en moi où je me suis dit j'aime tellement faire ça, la restructuration de l'espace, penser ergonomie, penser utilisateur aussi, parce que forcément quand tu crées ta maison, tu essaies de la créer en fonction de tes habitudes de vie. Donc voilà, c'est ma boîte en métal, c'est notre boîte en métal et on y est très bien. Entre-temps, j'ai eu un petit peu, peut-être un flair. J'ai ouvert mon auto-entreprise 1 mois avant de me faire licencier. Et donc, ce qui m'a permis, ça c'est très important, on vous le dit pas, ouvre ton auto-entreprise avant d'être licencié, tu peux cumuler pendant le CSP
ton chômage, ton auto-entreprise. C'est-à-dire que cette année, je ne me verserai pas de salaire avec ce que je vais gagner, mais ça va me permettre de me faire une trésorerie pour anticiper le fait qu'il y a un moment, voilà, j'aurai plus de chômage. Donc j'ouvre mon auto-entreprise et mon but, c'est de faire du design d'espace. Je crois que je change de voie tous les à peu près 4-5 ans. Pour le coup, je suis passionnée, j'y pense matin, midi et soir, je dors, j'y pense, enfin voilà. Je suis pas du tout dans la même optique qu'avant. Alors, comment ça a commencé ? Parce que tu fais licencier, tu fais tes papiers, tu acceptes le CSP et là, voilà, boum, t'es au chômage. Et tu te retrouves du jour au lendemain chez toi. Hello, darkness, my old friend. Et voilà, ça commence et tu te dis, ok, bon, c'est cool, j'ai ouvert mon auto-entreprise sur l'INPI, ça a été validé, j'ai mon siret, mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? Le fait, c'est que je voulais pas me lancer dans le bain comme ça parce que je connais mon métier de designer, mais je ne sais pas me vendre. Quelque chose qui est très important quand on ouvre son entreprise, c'est de quand même savoir un minimum se vendre. J'ai décidé de me faire en quelque sorte coacher par une coach en business. Cette coach, elle s'appelle Léa Sago. Je vous mettrai en description son site internet et son Instagram. Elle fait des formations où en fait pendant 3 mois, elle te suit et le but c'est de définir ton business, de te créer une stratégie claire, c'est-à-dire qu'à la fin de la formation, tu sais vers quoi tu vas et tu sais ce que tu dois mettre en place pour y arriver. Elle est top. Au début, tu te dis ok, je veux faire de l'archi-denté, c'est cool, mais c'est qui ton client ? Tu te positionnes comment sur le marché ? Est-ce que tu choisis un marché de niche ? Alors c'est quoi ? Est-ce que tu vas être aligné avec ce que tu vas faire ? Avec elle, tu vas fixer des prix sur ses prestations. Tu vas créer aussi une expérience client. Et franchement, c'est des choses auxquelles j'avais pas du tout pensé. Et le fait d'avoir tout ça avec elle, de structurer tout ça, ça va me permettre, je pense, d'être plus légitime à la fin de mon parcours avec elle. Parce que j'aurai un business model qui sera clair, net, précis. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, même si je suis designer, j'ai fait 5 ans d'école de design et que pour moi le process design il est le même partout, il est applicable dans n'importe quelle spécialité. J'ai quand même des lacunes sur certains logiciels, même si je tâte un peu. Toute seule, je me voyais pas le faire. Et j'avais envie aussi, en fait c'est moi, j'ai besoin de me sentir légitime et je me suis dit il faut que je refasse une formation pour me redonner confiance. Donc pour trouver une formation, chercher sur internet. Et il y en a plein de formations, surtout que on va pas se le cacher, l'architecture d'intérieur et la décoration c'est mode. Les peu de formations s'arrachent et suivent la tendance, donc il y a une flopée de formations. Je les ai tous appelés, j'ai été harcelée par les commerciaux qui veulent te vendre la formation et qui te rappellent et qui même parfois sont pas sympas parce que tu te dis non, je pense que je ne vais pas prendre votre formation, ça me correspond pas. Je pense avoir trouvé, jeté mon dévolu sur MMI Déco qui est à Paris. Et qui pour le coup ne fait que de l'architecture intérieure et de la décoration. C'est pas un organisme qui fait CAP cuisine, CAP fleuriste et puis du coup architecture d'intérieur, tu vois. J'ai l'impression qu'ils sont plus sérieux et rigoureux sur ce qu'ils enseignent. Et c'est les seuls qui ne m'ont pas harcelée. Je suis licenciée depuis juin, mais j'ai eu mon rendez-vous Pôle emploi il y a 2 semaines. Merci Pôle emploi. Ils sont pas pressés. C'était les vacances. J'ai financé à 100% mes formations avec MMI. Je devrais commencer début novembre. Donc parlons de l'entreprise un petit peu. Je suis toute seule pour l'instant. Mon conjoint va m'aider puisque nous sommes tous les deux designers. Je serai officiellement designer d'espace et mon conjoint est designer produit, c'est-à-dire qu'il crée des produits industriels. Le but, c'est d'être en synergie, moi de faire l'espace et lui de faire du produit sur mesure type mobilier. À côté de ça, je fais aussi de la restauration et du relooking de meubles. Ça va me permettre d'avoir plusieurs prestations à proposer à mes clients. Voilà, notre entreprise, elle est sous une entité qui s'appelle La Casalfa. Vous voyez, j'ai un petit peu peur de regretter ce choix. Pas parce que je ne suis pas alignée avec ce nom d'entreprise, c'est juste que je sais fondamentalement qu'au bout d'un moment, quand on est designer, on n'a plus envie de se cacher derrière un nom, mais on a envie que ce soit notre nom, prénom qui soit associé à nos travaux. Et donc, il y en a beaucoup qui commencent comme ça, d'une entité, et puis qui, au final, décident au bout de quelques années de travail et quand leur notoriété commence à monter, d'arrêter de se cacher derrière tout ça. Et donc, la Casalfa, pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on a appelé la maison quand on l'a construite. Vu que notre projet est parti de cette boîte de fer, on va appeler l'entreprise aussi telle qu'elle. Voilà, c'est pas facile de se montrer, mais bon, en même temps, je pense que c'est important quand on monte une entreprise aussi d'assumer qui on est et de faire comprendre à nos futurs clients et
et à notre communauté aussi qui on est, quelle est notre personnalité, parce que des décorateurs et des architectes d'intérieur, il y en a plein en France, sauf qu'il y a de la place pour tout le monde et je pense que ce qui fait pencher la balance, oui forcément c'est un style, c'est une façon de travailler, mais c'est aussi notre personnalité qui va jouer sur le choix de tel ou tel professionnel. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je me présente. Peut-être que Alexandre se présentera aussi à son tour, peut-être qu'on fera des vidéos tous les deux en couple. Voilà, puis si vous êtes intéressés, abonnez-vous. Ça fait trop bizarre, likez la vidéo. En fait, je suis consommatrice de YouTube. Très étrange de se retrouver de l'autre côté. Donc likez la vidéo, abonnez-vous. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Salut, salut.